L'après, c'est dès aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Après, c'est dès aujourd'hui. Et j'ai une initiative remarquable à vous partager. Le monsieur qui est invité ici s'appelle Jean-Maurice Morck. Ça fait un super bout de temps que j'avais pas eu de ses nouvelles et la vie a fait qu'on se croise au téléphone. Jean-Maurice, comment ça va ? Ça va bien, j'étais content de te revoir et puis c'était un plaisir d'échanger avec toi. Tout d'abord, ton parcours et puis quelle initiative tu voulais partager avec nous aujourd'hui ? Oui, alors moi on va dire que je suis un patron tardif. J'ai commencé à entreprendre à 45 ans parce que je fréquentais pas de patrons, d'entrepreneurs. J'ai commencé à les fréquenter à 45 ans et donc ils m'ont donné envie et surtout le courage de passer à l'acte. Et donc j'ai d'abord été consultant pour tâter le terrain un peu. Et puis à un moment donné, il n'y a pas, j'ai dit, je me suis acheté un client. Donc je suis resté consultant et puis j'ai repris, on va dire, Cruise et Agencement en 2009. Et j'essaie d'appliquer ce en quoi je crois depuis 10 ans dans cette société. Voilà. Et alors en quoi tu crois du coup ? Je crois dans la réduction du gaspillage d'informations. Donc, on a fait un gros travail sur l'art de gérer l'information. Je crois que c'est l'action qui fait gagner de l'argent et pas l'information. Donc, on va très très vite pour passer à l'action. Je crois dans la diversité de l'équipe. Donc, c'est la diversité de l'équipe qui va, on va dire, compenser le manque d'expertise et la capacité à faire face à l'imprévu et à l'inconnu. Ça, c'est. Je crois à l'absolu et non pas au relatif. Donc, importance, urgence, étiquette ne font pas partie de notre périmètre. Aujourd'hui, c'est qui fait quoi quand. Je dis pas c'est urgent, je dis c'est à faire aujourd'hui. Point. Et c'est écrit derrière. Hein. Voilà. C'est tes créations qui a fait, à un moment donné, on t'entendait partout et beaucoup. Je trouve qu'effectivement, silence radio depuis quelques temps, mais voilà. Typiquement, l'invention, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, les murs sur lesquels on écrit ou sur lesquels on travaille, l'action, la coopération, la co-création, ça, t'as été biberonné à ça depuis tout petit, Jean-Maurice. C'est aussi ta marque de fabrique, ça. Oui, et puis c'est surtout de dire l'idée, l'invention, la création, elle est chez tout le monde. Et en fait, un patron, en fait, son boulot, c'est de faire émerger les idées de toutes les têtes qui sont autour de lui. Et donc, écrire sur les murs, notamment dans les petits coins, en petits comités, c'est un bon moyen de faire parler les timides, de faire parler les gens qui savent pas que leur idée est bonne et a de la valeur. Et alors, en parlant de bonnes idées et de valeur, la crise du Covid, t'as eu du nez, Jean-Maurice. Autant en faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu nous en as fait de cette crise Covid, Jean-Maurice ? Alors donc moi je suis spécialisé, Cruise et Agencement, c'est spécialisé dans les bars pour les enseignes de la restauration. Et donc bien sûr, vous le savez tous, les bars, les restaurants ont tous été fermés par décret. Donc tous nos chantiers ont été immédiatement arrêtés. Mais tout de suite, plutôt que de pleurer, je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour aider mes clients restaurateurs, c'est-à-dire comment les aider à sortir. Donc dans un premier temps, je me suis dit, sur le court terme, je peux pas faire grand-chose parce que c'est très compliqué. Et je me suis dit, problème compliqué égale solution complexe. Et la solution complexe, elle nécessite des ressources, elle nécessite une équipe avec plein de compétences et elle nécessite du temps. Et en fait, moi, c'est mon tempo. J'ai un rapport au temps long. Il y a que ça qui m'intéresse, le temps long. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, je me suis dit, il faut constituer une équipe diversifiée, une équipe élargie. Et je me suis dit, donc, j'ai lancé une initiative qui s'appelle TOC Lab, TOC pour la gastronomie, Lab comme laboratoire, en disant, va falloir faire rentrer du scientifique dans le sujet, mettre du scientifique autour de la table, de la méthodologie recherche et développement, pour, inventer ensemble le restaurant résilient. Et on parlait de l'ancrage territorial. Je me suis dit, moi je suis très attaché au Nord, et je me suis dit, il y a tous les acteurs dans le Nord. Il y a des grands noms de la restauration, avec le groupe Agap, pour ne pas le citer. Il y a des scientifiques, l'Institut Pasteur. Il y a des designers, puisque Lille est capitale mondiale du design. Il y a un maillage d'artisanat très dense, des savoir-faire
à non plus savoir. Puis en plus, et c'est ça qui est dingue, c'est l'ADN du Nord, c'est les gens du Nord. Donc c'est le goût du vivre ensemble, c'est la bière. C'est donc il y a une vraie légitimité à créer je dirais, une sorte de laboratoire collectif pour sortir une idée, des idées, pas une, et pour inventer la résilience de demain dans le domaine de la restauration. Alors du coup, tu vas avec tes dessins, ta gouaille, voir la région l'innovation en région, et qui te dit allez banco, on y va, on vous aide, c'est ça, Jean-Maurice? Bah oui, c'est ça. Donc moi je dis comment j'ai vécu déjà. Je tenais à le dire. Comment j'ai vécu la crise. Je dirais je l'ai bien vécu parce que je me suis senti bien entouré. J'ai pris conscience en tant qu'entrepreneur que j'avais la chance de vivre dans un écosystème, dans un pays qui marchait bien, avec une belle administration, avec des moyens, des banquiers, etc., des gens qui avaient vraiment le sens du bien commun. Et j'ai trouvé ça très confortable de vivre à ça. Vous voyez, j'ai pas du tout eu un sentiment de solitude, de panique, etc., parce que tout de suite, je me suis senti bien dans la communauté française qui faisait face ensemble. Donc, dès que j'ai eu cette idée, j'ai contacté TFID, donc un département de la région Hauts-de-France, qui aide les gens à structurer des projets d'innovation. Voilà. Donc, il y a un produit qui s'appelle HDF, Diagnostic Innovation, et donc ils ont accepté de me suivre. Donc, je me fais accompagner par un de mes partenaires habituels, parce que j'ai l'habitude d'innover, qui s'appelle Global Vision, Tony Baudier. Voilà. Mais c'est quoi ta vision globale pour l'avenir et pour aider la restauration, ce qui fait partie du vivre ensemble typique, comme tu viens bien de le décrire de chez nous, de ce qu'on a chez nous? Le but, c'est de dire, voilà, il faut raisonner global. Donc on peut dire, donc c'est un process, hein, c'est une chaîne d'action finalement, la restauration. On est accueilli, on s'installe, il y a une cuisine, il y a des échanges. Après, on se rassemble autour d'un bar éventuellement. On peut aller aussi se laver les mains ou aller aux toilettes, aller dans l'espace sanitaire. Donc comment on fait globalement pour améliorer? En plus, donc il y a du mobilier, bien sûr, mais il y a du comportement, il y a des plats, il y a une circulation d'air. Vous voyez, donc l'idée, c'est de dire comment on fait pour, par exemple, il y a du déchet alimentaire aussi. Donc, comment on fait pour rétablir, je dirais, un bilan économique positif malgré cette nouvelle contrainte sanitaire qui pèse sur nos épaules. Et donc, on va mettre tout ça sur la table. Moi, je pars du principe que on peut réduire déjà le déchet alimentaire. Aujourd'hui, donc j'ai pas de compétences en là, mais moi je veux bien réfléchir sur le sujet avec mon bon sens et ma créativité personnelle. Après, on dit la circulation de l'air dans beaucoup d'endroits, elle est horizontale. Alors peut-être qu'on peut imaginer une circulation d'air verticale pour empêcher les gens de se contaminer. C'est pas la peine que quelqu'un empoisonne l'air en amont pour que tout le monde en aval soit contaminé. Vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent être mis sur la table. Parce que moi, j'ai bien conscience qu'il y a un enjeu énorme. Parce que la France, c'est l'art de vivre à la française, quand même. Là-dessus, il y a le tourisme et la gastronomie, c'est un des piliers du tourisme. Donc, il y a un vrai enjeu. Et comme notre région a une ambition de devenir une destination touristique, eh ben, je dirais que ça a tout son sens. Hein. Voilà. Ok Jean-Maurice, bon bah à suivre, si j'ose dire, à suivre, tu vas nous pondre, donc ça s'appelle le TOC Lab, et on n'est pas en train de faire 10 minutes de pub là-dessus, on est simplement en train de souligner une initiative que j'ai trouvée remarquable, Jean-Maurice, parce que je précise que tu ne m'as pas payé, hélas, pour qu'on cause de ça. Bon, en tout cas Jean-Maurice, merci de ces ondes positives. Aujourd'hui, moi, je dis la seule façon de s'en sortir, c'est d'agir avec optimisme. Et donc, il faut chercher des idées et puis avancer. Ouais, et bon, une fois qu'on a dit ça, d'accord. Mais alors, comment tu fais concrètement? Comment je fais? Numéro 1, je pense à bien, à protéger mon capital énergie. Donc, bien dormir, bien manger. Ça, c'est vachement important. Après, je passe mon temps à rencontrer des gens comme toi, à écouter des webinaires comme ceux de Monsieur Le Tartre, les cafés de l'après, et je le remercie encore beaucoup pour ce qu'il a fait, et l'ameublement français, pour toutes ces nourritures intellectuelles qui viennent, je dirais, augmenter mon capital information, voyez, pour, je dirais, après, avec tout ça,
et le temps qui m'est donné devant moi, reconquérir l'argent que j'ai perdu et protéger les emplois dont j'ai la responsabilité et en créer de nouveaux. Parce que en ce moment, je suis un petit peu triste parce qu'il y a plein de stagiaires qui veulent venir chez nous, il y a plein d'apprentis qui veulent venir chez nous. Donc moi, j'ai déjà 8 apprentis. Je peux pas prendre plus, mais quand je vois tous ces jeunes, il faut faire quelque chose pour eux. Donc on a un vrai sujet, presque une vraie mission. Oui, Jean-Maurice, on disait en préparant cet entretien que le chef d'entreprise, il avait une vraie responsabilité et souvent la gestion des emmerdes au-dessus de tout le reste, mais qu'en même temps, ça faisait partie du job. C'est ce que tu me disais. Complètement. Moi, j'accepte les emmerdes parce que j'ai choisi cette vie-là et puis je savais à quoi je m'exposais et je ne me plains pas parce que je l'ai voulu. Et par contre, ça m'a fait prendre conscience, cette crise récente, que j'avais un gros rôle social. Un gros rôle social. Par contre, ça m'aide à supporter tous les problèmes que j'ai à gérer. Finalement, les problèmes sont des petits cailloux par rapport, finalement, à la mission dont j'ai pris conscience. Merci beaucoup, Jean-Maurice Morque, pour ces conseils pratiques, puisque c'est aussi ça, la presse et dès aujourd'hui, c'est, que peut-on faire aujourd'hui, ici et maintenant. À très bientôt pour une prochaine édition. Merci Fabrice. L'après, c'est dès aujourd'hui.